Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance pour votre guidance mensuelle sentimentale. Alors pour ce faire, on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille Grimaud pour la dominante du tirage relationnel que j'effectuerai avec le tarot Grand Luxe de Kiro Marchetti. Et je prendrai les arcades majeures du tarot de Marseille revues et dessinées par Frédéric Agide pour le tirage de vie émotionnelle. Autre information, si vous souhaitez apprendre à faire ces tirages-là, le relationnel et le général, ainsi que des prédictifs avec le tarot de Marseille, je propose un week-end de formation le 26 et 27 novembre, dans lequel je vous présente ces tirages-là. Donc, on apprendra les mineurs. Il faut effectivement avoir déjà peut-être une certaine connaissance des arcades majeures que je ne reproposerai pas là. Mais en tout cas, on va aller voir les principales différences entre les mineurs Marseille et les mineurs Rider. Et vous repartirez avec une méthode de lecture et d'analyse pour les tirages que je présente ici, plus, comme je le disais, des prédictifs avec le tarot de Marseille. Donc si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous avez toutes les informations juste en dessous, vous cliquez sur heliosguidance@gmail.com je crois, et vous m'envoyez votre volonté de vous y inscrire. Et sinon, vous aurez toutes les modalités de temps, d'horaire et de tarifs sur mon site où je présente les formations, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Alors évidemment, vous pouvez toujours télécharger les méthodes d'analyse et de lecture du tarot que j'ai mises en autonomie aussi également sur mon site Podia. Donc là, évidemment, vous aurez à peu près les mêmes informations, sauf que vous n'aurez pas l'aspect pratique qu'il y aura avec moi en séminaire. Mais c'est tout aussi possible pour vous d'y avoir accès immédiatement. Et donc, les liens sont également dans la barre d'infos juste en dessous. Bon, et puis comme d'habitude, je finirai par remercier infiniment tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne et tous ceux qui vont le faire tout de suite, juste pour me soutenir et me montrer que mes guidances vous sont utiles et que voilà, vous voulez soutenir mon travail. Donc merci infiniment à vous tous et je vous laisse avec votre tirage. Les taureaux, c'est parti pour le tirage relationnel dans un premier temps. Alors, que vous réserve cette période d'octobre-novembre? C'est parti. Hop là, c'est le bazar les arcades majeures. Allez, donc, quelle va être la carte qui va dominer? Celle-ci. L'empereur, la stabilité, la constance, la persévérance, voire même peut-être l'ancrage de certaines bases. Ok, on va aller voir comment ça se manifeste dans votre tirage relationnel. Allez, donc l'état d'esprit de votre partenaire. La grande prêtresse. Ok, deux énergies assez lentes quand même. Le 4 et le 2 sont des énergies qui prennent leur temps, qui ne font pas les choses trop rapidement. Donc, on a un ou une partenaire qui a l'intention de prendre son temps pour réfléchir ou qui a besoin d'un temps d'intériorisation. Ça peut être aussi un ou une partenaire qui est en train de, je sais pas moi, de faire des choses pour soi, des formations, des choses comme ça, et qui est voilà, dans un rythme assez lent. Et qui réfléchit. Alors peut-être que le partenaire ou la partenaire réfléchit à s'engager. On va voir. On va voir votre état d'esprit à vous et puis on va cheminer dans le tirage. Le 6 de bâton. Vous voulez atteindre un objectif. Vous avez l'intention de, quel que soit ce que vous voulez atteindre, vous avez l'intention de faire ce qu'il faut pour. Que ce soit obtenir un engagement, que ce soit atteindre un objectif particulier dans la relation. Quoi qu'il en soit, avec le 6 de bâton, c'est je décide de me mettre en route, de partir en campagne pour obtenir un résultat satisfaisant, positif et obtenir une victoire. Ok, donc vous êtes plutôt conquérant, alors que le partenaire ou la partenaire est plutôt passive. On va aller voir. Le page de denier. Ok, alors, je vais aller voir ce qui aide et ce qui n'aide pas et je vous dis ensuite.
le 6 de denier. Ok. Ok. Alors, ici, visiblement, il y a quand même l'enjeu de persévérer ou de s'engager. Quoi qu'il en soit, l'un ou l'autre devrait vous parler. Parce qu'avec le page de denier, on a cette notion d'un potentiel qui n'est pas déployé, qui n'est pas exploité, hein, puisque c'est à la place de la problématique que cette carte ressort. Et donc, on a l'impression que vous n'êtes pas du tout dans la même énergie, c'est-à-dire que vous, Taureau, vous voulez déployer ce potentiel, vous voulez arriver à soit obtenir un engagement, soit carrément obtenir la mise en place de la relation, si elle n'est pas encore effective, mais en tout cas, il y a une énergie très feu, très dynamique, qui vous dit que vous avez de l'énergie et de la force pour essayer d'atteindre cet objectif qui est le déploiement du potentiel de la relation. Or, vous avez un ou une partenaire en grande prêtresse, donc en énergie très passive, très intériorisée, voire qui peut-être ne vous dit pas tout, puisque la grande prêtresse, elle sait garder les secrets, elle sait que tout n'est pas bon à dire, et donc on aurait visiblement oui, quelqu'un qui n'est pas disposé à se mettre en mouvement, alors que vous pourriez même être un peu une locomotive. Alors, le 6 de denier en haut, il vous demande quoi? Il vous demande de rééquilibrer les choses. Il vous dit que ça sera beaucoup plus simple si chacun fait sa part du job. Vous n'allez pas réussir à vous tout seul à traîner. Alors quand je dis traîner, c'est une image, mais vous n'allez pas vous seul réussir à enclencher les choses. Alors, c'est bête ce que je vais dire, parce qu'évidemment que vous le savez, mais la relation se fait à deux. Et j'aime beaucoup cette image, je ne sais plus où je l'ai entendue, elle n'est pas de moi, mais je l'avais entendue quelque part et je la trouvais très parlante. La relation, c'est comme si vous étiez chacun sur un trottoir de chaque côté d'une route. Et ça fonctionne si chacun traverse sa moitié de route. Or, si celui qui est là, par exemple, traverse toute la route et vient de ce côté-là, il ne laisse plus aucun moyen à l'autre de bouger ou de faire un pas vers lui. Et ce qui fait qu'en fait, vous êtes beaucoup déçu par la personne parce qu'elle ne met rien en place, elle ne bouge pas, mais en même temps, vous avez fait tout le chemin. Donc, pourquoi cette personne-là aurait à bouger? Voire même parfois, elle recule parce qu'elle se sent oppressée. Donc, souvent ce qu'on dit, et je pense que c'est un peu vrai, après je détiens encore une fois pas la vérité, mais je pense que si vous faites votre moitié du chemin et que l'autre voit que pour vous atteindre, il va falloir aussi faire une moitié, eh bien ça peut peut-être générer du mouvement de ce côté-là. Que si avec ce 6 de bâton, vous traversez la totalité de la route et que vous allez acculer votre partenaire sur le trottoir d'en face, vous allez probablement obtenir de la fuite. Tout ça pour expliquer que cette image-là, elle est vraiment hyper parlante par rapport à ce tirage où il en est là tout de suite. Hein. C'est-à-dire dans cette première partie de tirage, c'est quoi la situation? On en est où? C'est quoi les forces en présence, quoi? Les forces en présence, c'est une grande détermination de votre côté et beaucoup de passivité du côté du partenaire. Alors, ok, beaucoup de potentiel probablement, puisque sinon on n'aurait pas le page de denier ici, mais un déséquilibre qu'on vous demande de rétablir. Et ici, avec le cavalier de coupe, on vous dit, voilà, même si vous avez beaucoup d'affection, d'amour pour cette personne et que vous sentez qu'il y a un lien particulier, parce que le cavalier de coupe, il est hyper romantique et il suit son cœur, il fonce là où son cœur va, eh bien on vous dit que ça ne va pas vous aider. Il va falloir peut-être réfléchir un tout petit peu, là on est dans le denier, il va peut-être falloir être un tout petit peu stratégique et à penser à ces histoires de trottoir pour ne pas faire tout le trajet vers l'autre et lui laisser ainsi l'espace pour pouvoir venir vers vous. Bon, on va aller voir la deuxième partie du tirage qui, elle, va nous indiquer un peu plus les intentions et ce qu'il va advenir. Donc, intention du partenaire, ou de la partenaire, bien sûr. Hop là, oui, je me disais bien que j'avais repris le jeu à l'envers. Bon, 4 de bâton, super. En fait, on vous dit, laissez faire un petit peu les choses parce que l'intention de votre partenaire, c'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton pourrait être la mineure de l'empereur. Hein. C'est vraiment le fait d'ancrer, de stabiliser, de s'engager dans quelque chose. Donc, le ou la partenaire en a l'intention, mais peut-être pas au même rythme que vous.
Alors vous, voyons voir. 5 de coupe. Ah oui, vous pourriez être tellement impatient que vous seriez peut-être au stade de vous demander si vous n'allez pas laisser tomber. Ok. Peut-être que le partenaire est trop lent pour vous. Là, après, ça vous appartient, il n'y a aucune obligation. On vous dit, bon, le partenaire en a l'intention. Hein, effectivement, on va aller voir la dernière pour voir si le partenaire passe à l'action, fait les choses. Parce qu'avoir l'intention, parfois, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour se mettre en action. Donc, vous êtes, avec le 5 de coupe, hein, c'est vraiment, bon, ben, est-ce que je vais rester? Est-ce que je vais continuer cette relation alors qu'elle n'est pas complètement satisfaisante et que probablement il y a d'autres choses qui pourraient être satisfaisantes pour moi? C'est un peu ce que vous allez vous demander hein, avec le 5 de coupe. Bon. Voyons à quoi ça aboutit. La force. Bon, à mon avis, avec la force, on est encore sur quelque chose d'un peu statu quo. Hein. On va aller voir les 3 conseils. C'est pour ça que vous allez vous demander si vous n'arrêtez pas. Hein. Hop. 7 de bâton, ouais. D'accord, on vous demande de vous battre. De voir ce qui est déjà obtenu. Hein. Le 3 de denier, c'est, vous voyez déjà ce qui commence à porter ses fruits, les petites victoires, quoi, hein, les débuts. Et le monde. Ok, alors ça, c'est assez intéressant comme tirage parce que on voit bien que vous êtes probablement exaspéré par la lenteur infinie de votre partenaire. Pour autant, hein, c'est ce que je vous ai dit, la persévérance, la constance, la ténacité. Hein. Vous êtes dans cette dynamique-là. Vous savez que cette relation, elle est faite pour vous, ou qu'elle vous convient, ou que, voilà, en tout cas, vous n'avez pas envie de lâcher. Le partenaire est un peu mou, est un peu ralenti, semble ne pas non plus être très très loquace. Mais bien que vous vous demandiez par moment si vous n'allez pas lâcher l'affaire, vous avez quand même, alors avec la force, ok, c'est du statu quo, mais une sorte de maîtrise sur la situation quand même aussi. Donc, vous arrivez à peu près à voir ce qui se passe. Et on vous dit, hein, 7 de bâton, bah, défendez votre territoire, allez-y, foncez. Le 3 de denier, comme je vous ai dit, c'est voyez déjà les petites victoires, les petits résultats, même si vous n'avez pas réussi à atteindre l'objectif final. Et avec le monde, on vous dit, soyez ouverts d'esprit. Soyez, alors, optimiste aussi, hein, visez haut, visez votre réalisation et votre bonheur. Donc, si cette relation, elle représente ça, eh bien, allez-y, très bien, vous pouvez. Maintenant, je dirais qu'il faut quand même suivre ces 2 conseils-là, qui sont de rééquilibrer quand même un petit peu les choses. Donc, ne faites pas la totalité du chemin à l'image du 6 de bâton. Et bien que votre cœur soit votre guide, ne le laissez pas vous faire n'importe quoi ou la totalité des efforts qu'il y a à faire dans cette relation. C'est un petit peu ce que je vous dirais. Bon, eh ben les taureaux, vous la partie en guerre. Alors quand je dis ça, c'est parce que le 6 de bâton, c'est je décide de partir en guerre et de revenir victorieux. Mais ok, bon. Ben, on va s'arrêter là parce que ce tirage, il vous dit rien de plus. Hein. Il vous dit juste que c'est pas gagné tout de suite. Hein. Je suis pas sûre que ce soit à la fin de la période que vous ayez obtenu ce que vous souhaitez. Mais puisque vous avez l'air d'être tenace et que vous ne voulez pas lâcher, eh bien, il n'y a rien d'autre à faire que de tenir la barre. Allez, on va passer au tirage de vie émotionnelle. Là, c'était vraiment un tirage qui vous disait voilà, si vous aviez le doute avec ce 5 de coupe de est-ce que je tiens pas, bon, bah voilà, vous avez quand même un début de réponse. Hein. Alors, tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou toute personne en recherche dans ce domaine. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit. Arcane 13. Ce que vous souhaitez. Le soleil. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Le diable. Ce qu'il faut faire. Lune inversée. Issue à court terme. Papesse et à plus long terme. Tempérance. Bon alors, les taureaux. C'est marrant parce que, encore une fois, je le dis assez souvent, mais c'est vraiment parce que, bon déjà,
certains sont nouveaux, donc ne l'ont pas entendu, puis je ne sais jamais sur quel signe je le dis, mais c'est assez intéressant de voir que comment fonctionne une guidance générale, c'est-à-dire que pour un signe, il y a quand même des énergies qui vous traversent. Alors selon votre situation, selon ce qui vous préoccupe, ça va impacter différemment. Si vous êtes en relation, ça viendra avoir des applications comme on l'a vu sur le premier tirage. Si vous êtes célibataire, ça viendra impacter ça de cette manière-là. Mais on voit bien qu'il y a une énergie commune. Dans le premier tirage, je parlais de détermination, d'envie d'aller au bout. Vous étiez quand même dans l'élément feu. Sur cette période automnale où voilà, vous avez l'intention d'y mettre de l'enthousiasme, du courage, de la détermination. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'avec la 13, l'arcane 13, ici, dans votre état d'esprit, c'est que vous êtes déterminé, vous voulez aller au bout de votre démarche. Alors, votre démarche, c'est laquelle? Si vous êtes en recherche personnelle, c'est peut-être une guérison. Si vous êtes en recherche d'une rencontre, c'est d'aller vraiment en finir avec ce célibat et rencontrer la bonne personne. Donc effectivement, ce que vous voulez, c'est y voir plus clair, c'est aller mieux, c'est profiter de la vie, c'est rencontrer, c'est le couple, c'est tout ça. Et donc, vous êtes déterminé à aller dans cette direction-là. Alors, pourquoi ça ne marcherait pas? Avec le diable, ici, on vous dit que peut-être qu'il y a un peu trop de superficialité. Si vous voulez changer les choses radicalement en profondeur et y voir clair, il va peut-être falloir plonger un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire que ce qui vous empêche d'être dans cette réalisation-là, c'est peut-être quelque chose de beaucoup plus enfoui. Et si je dis ça, c'est parce que je la mets en lien avec la lune ici inversée, où il va falloir sortir les choses de l'inconscient, où il va falloir mettre à la surface ce qui est caché bien au fond. Donc, votre intention, elle est très très bonne, elle est très louable, elle est super, elle est même très dynamique, sauf que peut-être que vous n'avez pas conscience que des choses sont ancrées beaucoup plus profondément, beaucoup plus lointaines. Et ces choses-là vous empêcheraient finalement, soit d'accéder à une relation épanouissante, soit d'accéder à une guérison émotionnelle. Donc là, à part aller extraire de l'inconscient, extraire du psychisme, de toute votre intériorité les choses, eh bien, il n'y a pas trop de solutions. Parce que regardez ce qu'on vous dit avec la papesse. Dans un premier temps, patience. Ça prend du temps d'extraire les choses, ça prend du temps d'aller travailler sur soi. Mais vous le savez, parce que si vous écoutez ces guidances, c'est que vous travaillez sur vous probablement depuis un moment et que vous faites vraiment, je pense, tout ce qu'il faut. Mais parfois, l'inconscient est bien fait, même tout le temps, je dirais. Et si c'est trop douloureux, trop difficile, il cache bien les choses. Et c'est ce qui est le plus difficile à aller déterrer. Donc là, si vous avez fait un bon grand bout de chemin tout seul, peut-être qu'il est temps d'aller vous aider avec, je ne sais pas, des techniques type hypnose, de type, je ne sais pas moi, EMDR ou des choses, en tout cas d'aller vous faire aider par un tiers pour aller dénicher ce que votre cerveau vous cache finalement, ce à quoi il ne veut pas que vous ayez accès. Si vous faites ça, grâce à de la patience et un temps d'intégration, puisque la papesse, elle apprend aussi, elle comprend les choses. Donc vous voyez, il se peut qu'en allant déterrer tout ça, vous compreniez et regardez ce qu'on a. On a tempérance. Tempérance, c'est la guérison. Même si vous êtes dans un célibat et que vous voulez savoir si vous allez rencontrer, tempérance est positive parce qu'en fait, elle vous dit que, alors, on ne guérit pas du célibat, c'est pas une maladie, bien évidemment, mais si c'est douloureux pour vous, vous allez apaiser cette douleur, vous allez aller beaucoup mieux. Et souvent, on entend dire qu'il faut apprendre à être seul avant d'être deux. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas. Voilà, encore une fois, comme je disais, j'ai bien un avis sur tout ce qu'on peut dire sur le développement personnel, mais ça reste un avis, donc je le soumets avec beaucoup d'humilité. Je pense qu'on peut apaiser ce vécu peut-être négatif du célibat si c'est le cas. Parce qu'avec l'arcane 13, on voit qu'il y a quand même une forte détermination, il y a quelque chose de très puissant avec l'arcane 13 et on pourrait extrapoler et sous-entendre qu'il y a un peu de colère, un peu de ras-le-bol sous une arcane 13. Parce que pour avoir envie de changer les choses aussi brutalement, aussi radicalement, c'est qu'il y a quand même une énergie assez puissante et à part la colère et la peur, il n'y a pas beaucoup d'énergie beaucoup plus puissante qu'on peut générer. Si ce n'est l'amour, mais c'est très difficile de générer l'amour en auto-alimentation. Alors, on voit bien que ce tirage, il vous invite à encore aller nettoyer, j'ai envie de dire, les couches d'inconscient, de choses qui vous ont probablement amené à la situation que vous vivez aujourd'hui, que ce soit une blessure, un traumatisme ou le célibat.
Et que si vous faites ce travail-là, j'insiste, hein, Papesse Tempérance, on retrouve un équilibre et ça ouvre des portes. Parce qu'avec Tempérance, une fois qu'on a passé Tempérance, hein, d'ailleurs vous voyez 13, 14, 15, donc on change tout, on en soigne. Hein, on s'en soigne, pardon, on en guérit, c'est ce que je voulais dire. Et ensuite, on récupère le pouvoir et la maîtrise des choses. Donc, l'étape d'après Tempérance, c'est je suis en capacité d'être en relation et de reprendre les pleins pouvoirs sur ma vie émotionnelle et sentimentale. J'espère que ce tirage vous a aidé à saisir ce qui pouvait se passer pour vous sur cette période. J'espère qu'il vous encouragera à aller vraiment extraire, hein, exorciser ce qu'il y a et qui vous dérange encore pour atteindre votre objectif. Je vous y invite vivement puisque le résultat après est très positif. Donc voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite une belle période automnale et je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.